Nicolas Dos, c'est l'une des bêtes noires des banques, les renégociations de prêts immobiliers. Le secteur redoute que le phénomène ne reparte. Est-ce qu'on est vraiment sur quelque chose d'important? Oui, c'est important. On n'est pas sur les pics de 2017, on a connu des records absolument incroyables. On a quand même un quart de l'ensemble des crédits, l'équivalent d'un quart du montant des crédits accordés sur l'ensemble de l'année, qui a été renégocié. C'est un montant très important. Et puis, c'est un phénomène important pour les banques, parce que les banques sont déjà très affaiblies par les taux très bas. Quand elles prêtent de l'argent, elles gagnent quasiment plus d'argent. Alors que c'est ça le business model d'une banque, c'est en prêtant de l'argent, en créant de la monnaie, qu'elle gagne de l'argent. Et là, effectivement, plus il y a de renégociations, plus l'affaiblissement des banques se confirme. Et on est dans un système un peu particulier. Finalement, le client est quand même vraiment le roi dans cette histoire. Lui, il a son fameux taux fixe. Si les taux remontent, il risque rien. Par contre, il va avoir son banquier quand c'est moins cher pour renégocier à la baisse. Et la banque, elle est dans une position assez particulière où elle subit une sorte de taux variable à la baisse. Parce qu'effectivement, elle va se retrouver, et notamment pressée par la concurrence et la nécessité de garder ses clients, à renégocier finalement des quantités de crédit à la baisse. Elles sont pas toujours bonnes filles quand on veut renégocier quand même. Ça freine parfois, le dossier est compliqué à mettre en place, ou alors le rendez-vous tarde à arriver, ou alors vous avez des frais d'avenant qui sont un peu tirés à la hausse effectivement, mais si vous voulez renégocier, vous y arrivez. Les chiffres que je vous donne, les chiffres de 2017, les chiffres de 2019 prouvent qu'effectivement ça marche, et ça marche tellement bien d'ailleurs que la Banque de France et l'autorité de stabilité, la haute autorité plutôt de conseil sur la stabilité financière, s'inquiète de ces phénomènes de taux très bas, ces phénomènes de renégociation. Ils s'inquiètent pourquoi? Pour la santé, voire la survie des banques aujourd'hui. Vous voulez dire qu'en renégociant les crédits, en obtenant des taux très bas, on peut mettre carrément en danger sa banque? Ah oui, oui. Oui, alors évidemment, tout le monde va me dire « Ah, je m'en fous de mon banquier, à part que c'est quand même lui qui a votre argent. » Mais oui, c'est un Eldorado, c'est merveilleux, les taux bas, on peut emprunter moins cher, on peut emprunter plus, on va pouvoir acheter plus grand, peut-être même en centre-ville, alors qu'on pensait qu'on n'y arrivait pas. Oui, mais c'est un poison aussi, ces taux très bas. Plus les taux sont bas, plus les prix de l'immobilier montent, plus les prêts sont énormes, plus ils sont longs, ils courent sur 25, sur 30 ans, quelquefois un peu plus de 30 ans. Après, on a une dette des ménages qui ne cesse d'augmenter. Le surendettement, c'est quand même un phénomène qui existe. Et puis, vous avez des banques qui s'appauvrissent, qui s'appauvrissent, qui s'appauvrissent. D'où, effectivement, quelques recommandations récentes du Haut Conseil de la stabilité financière, qui ne sont pas contraignantes, mais ils disent aux banquiers: allez, respectez le taux d'effort à 33%. Ça, quand vous devez rembourser, on ne doit pas vous faire rembourser plus de 33% de vos revenus disponibles. Et puis ils disent aussi à essayer d'accorder des prêts de 20 à 25 ans max, parce que sinon, vous vous mettez en péril.